eyes are singing, full of joy and happiness. The stars are bright as we share a winter's night. Here's to Christmas. Kids are smiling, making snowmen in the street. People driving to be home with families. The songs they know playing on the radio. Here's to Christmas. In the window, evening snow is falling down. All the people who are closer gathering round. Will my darling take my hand in a winter wonderland? Here's to Christmas. T'as vu dans l'état où j'étais? Et toi, salut les filles. Coucou. Salut. Salut, Rachel. On a besoin de tout le monde en réunion. Tu nous rejoins en salle de conférence, s'il te plaît? Il a clairement oublié. Salut, amuse-toi bien aujourd'hui. On dirait qu'Adriane veut que les cadres restent travailler sur un nouveau projet. Ah oui, tu crois? Tu veux parler de la réunion qui commence maintenant? Oui. Mais t'inquiète pas, je te raconterai tout plus tard. Merci Diane. Je te remercie pour l'info. C'est l'heure. Ah. Bonjour tout le monde. Il y a du nouveau et j'aurais besoin que tout le monde se mette au travail le plus vite possible. On va se positionner sur un complexe de villas en Toscane. Bien. Nathalie va vous envoyer des mails avec tous les détails que nous avons pour l'instant. Mais dans les grandes lignes, c'est une propriété de 8 hectares avec plusieurs bâtiments qui ont été construits dans les années 1600. C'est magnifique. On peut dire que c'est le rêve européen par définition. Vous allez vous rendre sur place? On aimerait bien, mais c'est encore un peu tôt. Le propriétaire principal s'appelle Richard Bouchard et il habite à Paris. Il sera présent aux États-Unis avec sa famille pendant les fêtes. On lui présentera le projet en direct. Exactement. Et j'ai déjà invité le propriétaire au Grand Lafayette Resort pour lui faire notre présentation. Alors, Diane, je voudrais qu'on se voit dès que possible. Il faut mettre en place les lignes directrices architecturales rapidement. Je n'ai pas besoin de toutes les spécificités. On veut seulement l'impressionner. D'accord. Et Nathalie, il faudrait faire des recherches sur les différents matériaux disponibles sur place. Bien sûr. Jerry, idem pour la production. Commence à étudier tout ce qui est logistique pour donner l'impression qu'on sait de quoi on parle. Ray, donne-moi des dessins préliminaires. Il faut qu'on arrive à communiquer une impression de chaleur et de confort. D'accord, ça marche. Excellent. Rachel, si ça ne t'embête pas, tu pourrais préparer une petite présentation au niveau marketing, quelque chose qui pourrait leur parler d'emblée. Une villa en Toscane qui représente le rêve européen? Oui, oui, et on va mettre l'accent sur l'aspect évasion ou escapade, quelque chose de Romantique. romantique. Gardons tous ce mot à l'esprit, d'accord? Romantica. C'est l'Italie, c'est... Grazie. Excellent, très bien, c'est tout pour l'instant. Alors je vous invite tous à vous mettre au travail sans tarder. C'est le genre de dossier qui peut tout changer. Nathalie, le lundi, c'est tenu décontracté maintenant, c'est ça? C'est la journée cohésion d'équipe, monsieur Blackstone. Le bus part dans 5 minutes. Ah, excusez-moi. J'ai toujours eu envie de faire du chien de traîneau, ça tombe bien. Je suis content. J'aurais jamais osé sinon. C'était fantastique. Bien, est-ce que le prochain groupe est prêt à y aller? Oui. Génial, c'est le genre d'énergie qu'il vous faudra pour ce qui vous attend. Après le déjeuner, on vous présentera les chiens et on ira sur les pistes. Allons manger. Elle flirte avec lui ou elle lui laisse juste les bottes?
Je crois qu'elle a raté la journée de formation anti-harcèlement sexuel. Si j'avais un diplôme en architecture, j'ose espérer que j'aurais un peu plus de classe. Et donc, je me disais qu'on devrait peut-être partager une chambre au Lafayette, comme à la grande époque. Je crois pas, non. Je veux pas envoyer de mauvais signaux. Aux clients ou à moi? Tu peux me passer le sel? Merci. Ça fonctionnera peut-être mieux maintenant. Ça pourrait être l'occasion parfaite pour discuter de ce qui s'est passé. Je préférerais que ce week-end reste professionnel, Diane. D'ailleurs, j'avais pensé convier un autre membre de l'équipe pour aider à renforcer la présentation. Oh, vraiment? Et qui? J'en sais rien. Pourquoi pas Nathalie? Ou Jerry? Je vous laisse dire bonjour à un des tout nouveaux membres de notre grande famille. Il est vraiment magnifique. J'adore les chiens. Oui, moi aussi. Ouais, mais j'ai pas le droit d'en avoir dans mon appartement. Moi non plus. Gentil chien. Bien, on va mettre en route le prochain groupe, d'accord? Vous faites une bonne équipe tous les deux. Et vous deux, vous serez ensemble. Vous n'aurez qu'à me suivre. Mais pour commencer, allons dehors. L'important, c'est de faire attention à ce que les lignes de trait soient bien droites pour assurer une tension correcte. Ah, t'as bien entendu, Hudson. On va bien surveiller, espèce de petit monstre. Super, on dirait que vous êtes prêts à partir tous les deux. Oh, et n'oubliez pas de garder les mains sur la barre pendant que vous pilotez. Et vous vous rappelez bien comment on fait? Oui, pour ralentir, c'est doucement. Ouh, c'est stop et on appuie sur le frein. Vous avez été très attentif. Allez, c'est parti. Allez, en avant! C'était super sympa. On devrait y aller ensemble un de ces jours. Deux des choses que tu préfères, les chiens et l'hiver. Tu as toujours adoré l'hiver. Un seul bonhomme de neige, c'était pas assez. Il fallait que tu en fasses toute une famille. Bon, je vais vous laisser. Je dois travailler sur un nouveau projet. On se positionne sur une villa en Toscane. Oh chérie, ça a l'air passionnant. Tu sais qu'on a passé notre lune de miel en Toscane? Ah oui, j'avais oublié ça. Dites-moi un truc que je peux utiliser. Comment c'était? Délicieux. Tout était absolument délicieux. Et magnifique. Toutes ces couleurs, toutes ces nuances d'ocre, les carrelages en terre cuite, et les briques oranges, et la lumière du soleil était une couverture dorée et moelleuse qui recouvrait tout. Waouh, une couverture dorée et moelleuse. Elle a raison. On aurait pu manger la lumière du soleil. Qu'est-ce que tu racontes encore? Tu ne peux pas manger la lumière. Je peux te l'assurer. Quand ces magnifiques rayons du soleil venaient traverser cette ancienne ferme, ça donnait l'impression que l'univers tout entier était servi sur un plateau. Ton père est un romantique invétéré. Oui, je vous aime tous les deux et j'attends notre séjour au ski avec impatience. Oh ma pauvre, février c'est dans une éternité. Et tu vas passer Noël toute seule, j'espère que ça ne va pas être trop dur pour toi. Viens nous voir, ma chérie. Tu nous manques énormément. Vous inquiétez pas, je pense que ça va aller. C'est ce que les gens disent, mais quand le réveillon de Noël arrive, les larmes commencent à couler à flot. Écoute, elle essaie d'être indépendante. Et je suis indépendante. Mais oui, je sais, chérie. Mais on te paiera le billet d'avion si tu changes d'avis. Je vous aime. On t'aime aussi. À bientôt, ma chérie. Une couverture dorée et moelleuse. Mais pour autant, ne sacrifiez aucunement le confort et les commodités du 21e siècle. Voyagez harmonieusement entre le passé et l'avenir, grâce à une technologie ultra-moderne mais invisible, dans votre cuisine, votre salle de bain et partout où vous aimez vivre pleinement. La conservation des matériaux et de l'architecture est notre passion, et l'incorporation du confort moderne est notre motivation. Blackstone Rénovation historique, charme de l'ancien et technologie de pointe. Votre villa toscane réinventée avec amour.
Tu as fait tout ça en une nuit? Je suis consciente qu'il reste du travail. Il faut que je refasse la voix off pour que ça corresponde à celle de l'entreprise. Je suis vraiment impressionné. Mamma mia, Rachel! C'était incroyable, je veux déménager là-bas. Je démissionne. Si je peux être honnête, je voyais pas pourquoi on t'avait engagé. Maintenant, je comprends. Oui, je suis d'accord. C'est pas mal si on veut rester en surface, mais je crois qu'il faut qu'on mette l'accent sur le travail structurel que requiert le projet. Il faut mettre en avant notre grande expertise en matière de restauration de bâtiments. Je ne suis pas d'accord. Je pense que cette vidéo est parfaite. Elle met bien le côté rêve en avant. Oui, et en plus, il y a un paquet de détails techniques dans cette proposition barbante qu'ils vont lire de toute façon. Bonne nouvelle tout le monde. Bouchard est d'accord pour une rencontre au Grand Lafayette. Alors, Adriane, tu veux qu'on fasse la route tous les deux? On peut prendre ma Porsche? En fait, je me disais qu'on aurait peut-être besoin d'un véhicule plus grand. J'aimerais emmener une personne supplémentaire. Qui? Rachel, tu es disponible ce week-end? Rachel? Vous voulez que je vienne à la présentation? Oui. Elle n'y connaît rien en bâtiment, je te signale. Non, c'est parfait. On a tout ce qu'il faut. Les détails techniques et la vision romantique. En même temps. Oui, ça a l'air parfait, c'est vrai. C'est décidé. On prendra mon 4x4 vendredi. Oui, enfin, sauf si tu tiens à y aller de ton côté avec ta Porsche, Diane. Parfait. Ils sont très jolis, ces bois de Rennes. C'est ma nièce qui me les a offerts. C'est ma styliste personnelle de Noël. Tu m'aides à les mettre sur la voiture? Avec plaisir. Je me mets dans l'ambiance, moi aussi. C'est de circonstance. Tu vas vraiment mettre ça sur ta voiture? Oui, je me Allons-y. disais que ce serait sympa. Oh, je t'en prie. Après toi, Diane. Adriane, je suis contente qu'on ait un peu de temps pour discuter parce que il y a quelque chose dont j'ai envie de te parler. Ah oui? Je t'écoute. Eh bien, je suis consciente que ta priorité, c'est la rénovation historique. C'est dans le nom de l'entreprise. Oui, je sais bien, mais je voulais aussi te rappeler qu'avec moi à tes côtés, tu pourrais offrir plus. Comment ça? Eh bien, par exemple, imagine toutes les portes qui pourraient s'ouvrir à nous si tu proposais de l'innovation architecturale en plus de la rénovation seule. La rénovation seule a fait prospérer l'entreprise, mais j'apprécie l'intention. Je ne veux surtout pas que tu te limites alors que je suis là pour t'aider à offrir de nouvelles opportunités à l'entreprise. Tu sais ce qu'on va faire? Si jamais je vois un projet de ce genre passer, je ne manquerai pas d'écouter tes idées. Super. Tes idées, c'est pas ce qui me manque. Oui, waouh! Je vais m'occuper de vos bagages. Ah oui, merci. Bonjour monsieur, bonjour madame et mademoiselle. Je m'appelle Jean-Luc, à votre service. Nous sommes sincèrement heureux de vous accueillir et je tiens à vous faire savoir que vous avez le grand honneur et le privilège d'être les premiers clients à séjourner dans le nouvellement restauré Grand Lafayette Resort Hotel. Vraiment, les premiers? Absolument. Alors ça, c'est super cool. Oui, c'est très très cool en effet, mademoiselle. Et ce soir, vous avez la totalité de l'hôtel rien que pour vous, puisque les premières réservations n'arrivent que demain. Donc, tout l'hôtel est vide. Oui, vous êtes nos uniques clients jusqu'à demain. Monsieur Blackstone a l'honneur de ce traitement de faveur parce que c'est lui qui a redonné à cette magnifique propriété l'apparence qu'elle méritait. Nous vous sommes très reconnaissants. Diane a joué un rôle important aussi. Oh, et vous aussi? Oh, non, moi, j'y suis pour rien. Ça ne fait que 2 semaines que je travaille avec eux. Bien sûr. Suivez-moi. Je vais vous montrer nos illuminations pour la saison de Noël. Non, madame. Par ici, s'il vous plaît. Nous allons éviter de passer par l'ascenseur de service. Il est en maintenance. Oh, dites-moi que l'ascenseur principal fonctionne bien. Je porte des talons, alors j'évite les escaliers. Pas de souci, madame. Il a été vérifié hier. Parfait. Je crois que je vais monter avec vous.
Tu ne fais pas la visite avec nous, Rachel? Je vais d'abord m'installer dans la chambre si ça vous dérange pas. Pas du tout. Oh, tu peux t'assurer que ma chambre correspond à mes critères, s'il te plaît, Rachel? L'hôtel est magnifique, Jean-Luc. Oh, merci. Oui, c'est une belle période pour être ici. C'est en effet une très belle période, c'est vrai. Et encore, attendez de voir le menu spécial fête. Il est exceptionnel, incroyable, magnifique. Monsieur Blackstone va loger ici, dans cette chambre. La seconde chambre est à côté de la troisième, au fond du couloir. Merci. Je peux voir cette chambre? Bien entendu. Wow. Il y a des escaliers. J'ai une question. Est-ce que la troisième chambre est aussi en duplex? Non, madame. Elle est sur un seul niveau, mais très spacieuse. Ah. Merci. Merci à vous. Eh bien, il faut croire que tu ne seras pas près de ton prince charmant, Diane. Moi, je porte des talons. Et les escaliers, je m'en fiche. Salut, Nathalie. Salut. Alors, comment ça se passe? C'est magnifique ici. Et comment va Diane? Insupportable. Elle fait une visite de l'hôtel avec Adriane. Je voulais y aller aussi, mais sa voix me donne la migraine. Tu l'as trop entendu dans la voiture? Tu veux savoir jusqu'où elle pousse le bouchon? Elle essaye de convaincre Adriane de changer le concept de son entreprise. Tu plaisantes? Non, j'aimerais bien. Je me demande si elle essaierait pas de raviver la flamme de leur idylle passée. Quoi? Tu savais, non? Non, j'en avais aucune idée. C'était pas sérieux. Et ils vont pas ensemble du tout. J'aurais pas dû en parler. Je croyais seulement que t'étais au courant. En fait, je croyais que tout le monde savait. Je savais pas. Il a l'air super mal à l'aise à chaque fois qu'il la voit. À mon avis, lui, il veut que ça reste purement professionnel. Le travail et rien d'autre. Alors qu'elle, elle insiste carrément. Et donc, j'imagine que tu vas dîner avec elle ce soir? Faut croire, oui. On est les seuls clients de l'hôtel ce soir. Quoi? Vraiment? Il est immense cet hôtel. Oui, et pourtant je suis obligée de me coltiner Diane. Eh bien, je te souhaite bonne chance. Je dois te laisser. On se revoit quand tu viens, d'accord? Je te raconterai tout, t'inquiète pas. À plus tard. Sérieux. Mademoiselle Carter, vous êtes très élégante. Vous êtes très chic aussi, Jean-Luc. Et s'il vous plaît, appelez-moi Rachel. Avec plaisir, Mademoiselle Rachel. Votre table pour 3 est prête. Un verre de vin? Avec plaisir et je pourrais en avoir un grand? Rouge? Oui. Excellent. Et imagine ce qu'on pourrait accomplir tous les deux dans cette entreprise. Merci. De On rien. aurait un potentiel vraiment incroyable. Tu ne penses pas? Mais je n'ai pas voulu insister sur le fait que si on avait fait les choses à ma manière, le problème ne se serait même pas présenté. Oh, Sarah m'appelle, excusez-moi. Je veux la remercier pour tout ça. Alors, demain, Oui, demain. la grande présentation. On est tous très bons dans ce qu'on fait, pas vrai? Oh. Tu vas pas la faire toute seule, la présentation. Si tu veux mon avis, je sais par expérience que moins on en dit, mieux c'est. Pas besoin de tout ce marketing. On laissera la petite vidéo que t'as faite parler d'elle-même. Ensuite, je viendrai enfoncer le clou avec les détails techniques. Et Adriane conclura l'affaire avec son charme. Oui, c'est super. Merci. C'est bien qu'on soit pas obligé de compter sur On se rappelle plus ton tard. charme. J'ai une autre bonne nouvelle. Sarah nous a trouvé plus de travail, et justement sur cette propriété. On fera des repérages ce week-end. Ah, c'est génial! Tu vas être contente, Diane. Tu vas avoir ce que tu veux.
Apparemment, il y a des chalets un peu partout ici, et ils nous demandent déjà de les restaurer comme on a fait avec l'hôtel. Mais en plus, ils veulent un devis pour 3 nouveaux chalets. Wow. En partant de zéro, comme tu l'as proposé dans la voiture. Oh, waouh! Oh, eh bien, nous n'aurons pas besoin d'attendre pour faire de grandes choses. Mais ça va légèrement changer nos plans pour ce week-end. Comment ça? J'aurais besoin que tu ailles voir les chalets de l'autre côté de la montagne à la première heure demain matin. Prends autant de détails que possible sur place. Fred, un artisan que Sarah connaît, va t'y accompagner. Demain matin? Et la présentation? Oui, je sais. J'ai bien fait de demander à Rachel de se joindre à nous. Je vais avoir besoin de toute son aide, surtout en ton absence. Mon absence? C'est de la construction de bâtiments neufs, c'est exactement ce que tu voulais. Mais Rachel n'est pas qualifiée pour faire ce travail? Ne t'inquiète pas, on aura tes documents, ça se passera bien. On aura tout ce qu'il nous faut sur le bâtiment, sa structure et son implantation. Et puis, c'est plutôt une réunion de travail sur les grandes lignes, de toute façon. Du marketing. Waouh! 2 dossiers différents dans la même journée? Ça, c'est du travail d'équipe. Fred va te retrouver à 7h30 demain matin. Jean-Luc s'est arrangé pour qu'une voiture vienne te prendre à 6h45. Tu seras sûrement revenu en milieu d'après-midi. Super. C'est quoi déjà? Ah, voilà. Je comprends même pas ce que je lis. Passe une bonne journée, Tiane. Oh. Pardon. Désolée. C'est pas grave. On est synchro. Est-ce que ça va? Je me suis jamais senti mieux. Allons nous mettre en place. Oui, bonne idée. Ils vont pas tarder à arriver. Fantastique. C'est quoi déjà? Tout est prêt. Je me disais qu'on pourrait peut-être repasser les détails en revue. Je me sens un peu nerveuse. Commençons avec la Toscane. La Toscane. Qu'est-ce que je sais sur la Toscane déjà? Eh bien, vous savez que Nathalie a trouvé un fournisseur qui a du bois qui correspond à l'âge des villas. Oui, je savais ça. Et vous savez comment fonctionne un chantier de ce genre en détail, du début jusqu'à la fin. Vous créez de la magie à partir de rien, vous êtes la perle rare. Et puis, il paraît que vous sculptez le bois. Mais qui t'a raconté ça? Nathalie a une jolie petite citrouille en bois sur son bureau et j'ai voulu savoir. Son anniversaire est en octobre, alors je me suis dit, une citrouille, c'est bien. Il m'arrive de sculpter un peu quand je suis nerveux. Mon royaume. Pour un morceau de bois et un couteau. Non, je ne suis pas... Je ne suis pas nerveux, là. Je voudrais qu'on puisse se concentrer sur le travail au lieu d'être obligé de faire tout ce cirque. Pourquoi il ferait appel à une entreprise américaine? On est forcément à la traîne. Pourquoi? Regardez ce que vous avez fait avec cet hôtel et c'est 10 fois plus grand que les villas. Écoutez, si vous commencez à vous comparer aux autres entreprises, ça veut dire que vous avez déjà perdu. Il faut voir le positif. Toutes les raisons qui font que vous êtes parfait pour ce travail. Et les autres, on les laisse de côté. Quelqu'un a été bien attentif pendant la journée de cohésion d'équipe. Non, moi je voulais seulement jouer avec les chiens. Ah, c'est parti. Vous allez casser la baraque. Et c'est bien ça. Vous allez gérer. C'est beaucoup mieux. Ah. Je suis désolé de vous interrompre, mais j'ai du nouveau pour vous.
Jean-Luc, qu'est-ce qu'il y a? Il semble que la neige soit tombée encore et encore depuis des heures. Votre client ne pourra pas rejoindre l'hôtel aujourd'hui. Vous êtes sérieux? Oh, je ne plaisante jamais à propos des routes fermées. Et je ne sais pas comment vous l'annoncer, mais absolument personne ne peut venir à l'hôtel aujourd'hui. Dites-moi si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'avec Rachel, nous sommes les 2 seuls clients d'un hôtel de 350 chambres jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce qui se passe pour Diane? Elle est en sécurité? Oh oui, notre chauffeur nous a confirmé qu'il l'a vu partir avec Fred. Mais n'ayez pas d'inquiétude, Fred est certes un excellent artisan, mais c'est également un amoureux de la vie en extérieur. Il saura sans nul doute prendre soin d'elle. Merci. C'est un vrai cauchemar. En ce moment, je devrais être confortablement installée près du feu avec Adrienne dans un hôtel 5 étoiles. Et pas avec un homme des cavernes dans un chalet miteux. Si vous voulez, je peux vous prêter ma parka. J'en ai rien à faire de votre parka. Je veux retourner immédiatement à l'hôtel. Écoutez-moi bien. Les routes sont fermées. Les routes sont fermées. On est venu jusqu'ici ce matin, on peut sûrement rentrer. Désolé, mademoiselle. Je donnerais tout pour ne plus avoir affaire à vous, mais... on est coincé ici. On a au moins pu arriver jusqu'au chalet avant d'être enseveli par le blizzard. On a marché pendant des heures. On est où, là? Au pôle Nord? On a marché pendant moins de 20 minutes. Il y a des toilettes au moins dans cette cabane? Oui, il y en a. Elles sont à l'extérieur. Non, il fait trop froid. Qu'est-ce que vous faites? Gardez-la jusqu'à ce que la pièce se réchauffe. Si vous attrapez froid, je vais en entendre parler. Vous m'avez l'air d'être assez procédurière. Procédurière? C'est un mot compliqué pour un homme des montagnes. Je viens de Pittsburgh, vous savez. Peu importe. Oh, excusez-moi. Laissez-moi deviner, c'est notre table. J'aime les femmes qui ont de l'intuition. Oh. Je meurs de faim. Qu'est-ce qu'il y a au menu? J'imagine qu'il doit y avoir des restrictions à cause du blizzard. Jean-Luc, qu'est-ce qu'il y a? Je dois vous avouer quelque chose. Avouez quoi? Je pense à ce week-end depuis un certain nombre de mois. Ça a été, comment dire, ma raison d'être. J'ai fait venir le personnel en avance pour le former. On ne peut pas être plus près que ça, et maintenant... Vous n'avez aucun client. Je suis persuadé que la neige aura disparu des deux. Attendez, j'ai une bonne idée. Mon personnel va se servir de ce week-end pour peaufiner sa formation. Ça ne change rien que nous n'ayons que 2 clients. Au contraire, vous allez avoir droit à ce qui se fait de mieux dans le domaine du service hôtelier. Vous avez ma parole. Vous allez manger tel un roi et une reine, boire les plus grands vins, profiter de tous les équipements. Cet hôtel sera votre terrain de jeu personnel et nous aurons petits soins pour vous. Après tout, puisque les employés sont payés et autant qu'ils travaillent, bien. Alors, commençons. Quel est le souhait le plus cher à votre cœur parmi tout ce qui est disponible dans l'univers tout entier? Du café? Moi aussi. D'accord. Du café digne des dieux. Bon. Il est encore tôt, il va falloir qu'on trouve de quoi s'occuper toute la journée. J'ai un peu l'impression de sécher les cours. Je suis d'accord. C'est vrai, normalement, on devrait être enfermé en salle de conférence à présenter notre projet, et au lieu de ça... On va manger tel un roi, une reine. Oh, Jean-Luc, c'est magnifique. Bonne dégustation.
cost a penny or get delivered by Santa or reindeer. Oh no, yeah, all that I want is for you to pull me close while we watch the snow fall. Merry Christmas to you, the only present I need. Under the mistletoe, there's no place that I'd rather be. Merry Christmas. Oh. Waouh, il y a du monde au spa, on dirait. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu espacer nos rendez-vous un peu mieux que ça. Ils ont un sacré toupet. J'ai une vraie question. Est-ce que je suis censé manger ça ou est-ce que je dois les mettre sur mes yeux? J'en sais pas plus que vous. Rachel, Adriane, je m'appelle Patty, je suis une de vos masseuses aujourd'hui. Je voulais vous informer que la salle de massage pour couple est disponible. C'est la salle la plus luxueuse de tout notre spa. En fait, on n'est pas en couple. Non. Oh, je m'excuse, je suis désolée. Vous pouvez tout de même profiter de la salle, nous allons mettre un paravent entre vous pour s'assurer que personne... Regarde. D'accord, eh ben dans ce cas, Patty a porté le paravent. Après toi. Est-ce que t'es détendu? C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. C'est la première fois qu'on me fait une manucure. Et alors, ça donne quoi? Honnêtement, je réfléchis sérieusement à demander du rose mademoiselle. Ah, non, écoutez. Ce sont les fêtes. Rouge ou rouge sont vos uniques choix. Je vois. Du rouge. Il n'y a plus de Wi-Fi. Qu'est-ce qu'on va faire sans Wi-Fi? J'imagine qu'on va être obligé de discuter. T'imagines? Oh. Monsieur, mademoiselle, j'en suis désolé, mais le Wi-Fi est dorénavant capote. Alors, je me suis permis de vous commander vos plats préférés. C'est vrai, nous avons rempli un questionnaire. Il nous a été vraiment utile. Bon appétit. Merci. Vous aimez aussi les sardines? Oui, tous les poissons en conserve. C'est vrai? Je croyais que j'étais toute seule. Eh non. C'est pas vrai. Non. Aucun réseau. Bon, il faut qu'on se chauffe. Il faut qu'on fasse un feu. Vous pourriez m'aider en ramassant du petit bois dehors? Ramasser du petit bois? Vous me prenez pour une scout? Si vous étiez scout, ça nous serait utile, je peux vous le dire. Je ramasse rien du tout. Oh, vous voulez savoir ce qui arrive aux gens qui ne ramassent pas de bois pendant un blizzard? Ils meurent de froid. Vous voulez mourir ou vous voulez ramasser du bois? Je préférais mourir. Je trouve ça surprenant venant d'une personne qui se croit aussi importante que vous. Moi, je me crois importante? C'est vous qui n'arrêtez pas de vous vanter de connaître la montagne comme votre poche. Et pourtant, on est coincés ici comme deux touristes. Il nous reste environ une demi-heure avant que nos fonctions vitales ne diminuent avec le froid. Il faut que je coupe ces bûches avec cette hache. Mais le feu ne prendra jamais si on n'a pas de petit bois pour le démarrer. Votre truc, c'est les bâtiments, non? Vous êtes architecte, c'est ça? Eh ben, le petit bois, c'est nos fondations. Merci. Stomping in the snow in the dark, only have the stars to light the way. Our friends have come to all take part in a celebration of Christmas Day. Put up all the lights and the cheer and sing the songs that we all know by heart. It's the happiest time of the year. The champagne pops and it all starts. I wanna have a merry time with you.
Allô? Rachel? Est-ce que ça va? T'as pas répondu à mes textos? On n'a plus de wifi et on n'a aucun réseau ici. Je suis même surprise que t'aies réussi à appeler. Comment tu vas? Moi? On s'en fiche. Dis-moi plutôt comment ça se passe avec Diane. Écoute ça. Diane a été envoyée de l'autre côté de la montagne pour faire des repérages. Et ensuite, un blizzard est arrivé. Et elle est coincée là-bas maintenant. Et donc, la présentation, c'était que toi et Adriane? Non, pas de présentation. Bouchard peut pas venir à l'hôtel non plus. On est les seuls et uniques clients. C'est un truc de dingue. Et alors, tu fais quoi toute la journée? Du shopping et je vais au spa. J'arrive pas à y croire. Et comment ça se passe avec Adriane? Honnêtement, on s'amuse bien. En tout cas, c'est bien qu'il puisse se détendre un peu. Sérieusement, j'ai bien cru qu'il allait nous faire une crise cardiaque avec ce projet. Je crois qu'il le veut vraiment, ce contrat. Et vous faites quoi maintenant? On va attendre la fin de la tempête. D'accord, bon, je voulais savoir si vous aviez eu le contrat, mais comme on dirait que tout est au point mort. Merci d'avoir appelé. Mais de rien. Au revoir. Salut. Adriane, quelle surprise de vous croiser ici. On ne m'avait pas dit que c'était une soirée pyjama. Allez, venez, j'en ai pour une minute. Arrêtez. Non, je suis sérieux. Cette robe est absolument incroyable. Peut-être, mais c'est vous qui avez commencé avec ce magnifique costume parfaitement ajusté. Qui aurait cru que se faire bichonner donnait aussi faim? On y va? C'est magnifique. C'est merveilleux. Mademoiselle, monsieur, permettez-moi de vous présenter le chef qui a imaginé et qui a préparé tous les plats succulents que vous avez pu déguster. Je vous présente Monica D'Angelo ainsi que toute sa brigade. C'est un plaisir de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Merci d'avoir été aux petits soins pour nous. Ça doit vous sembler étrange de n'avoir que 2 clients au lieu de... D'une foule affamée. C'est un plaisir de cuisiner pour vous ce soir. Votre repas sera prêt dans un instant. Merci. Régalez-vous. C'est officiel, j'en salive d'avance. Oh. Waouh. Merci. Du homard pour Noël. Je pourrais m'y habituer sans souci. Le retour à la réalité va être dur quand il va falloir que je me fasse à manger à la maison. Essayons de ne pas trop penser au retour. Santé. Santé. Attendez, vous plaisantez là? Une minute, j'ai pas fini. Et voilà pour vous. Maintenant, c'est festif. Vous pourriez être un peu reconnaissante. Si vous le dites. Franchement, si vous n'aviez pas insisté pour qu'on se rencontre aussitôt, on aurait tout annulé et je me retrouverais à dormir dans des draps hors de prix ce soir. Parce que vous croyez que c'était mon idée? Je rendais service à Sarah. Quand je vois là où ça nous a menés... Ouais, c'est rien de le dire. Je peux pas manger ça. Oh, mais n'hésitez pas à aller explorer le garde-manger, votre majesté. Oh, au moins, il y a du sel. Oh! On pourrait fumer de la viande de bison. Oh, allez. C'était marrant. Vous trouvez? On a de la nourriture, de l'eau, de la chaleur. Croyez-moi, ça pourrait être bien pire. En ce moment, je devrais être en train de me rapprocher de mon ex.
Oh, vous êtes pas là pour le travail? Si, mais c'est aussi mon patron. Oh. Ça a l'air gênant. Ça a l'air gênant? Vous trouvez que ça a l'air gênant? Je vais vous dire ce qui est gênant. C'est de se retrouver coincé dans une vulgaire cabane en bois avec un parfait inconnu. Ça, c'est gênant. Vous avez le droit de me poser une question sur moi, hein. Quoi? C'est vrai, vous pourriez me demander quelque chose. Et je ne serais plus un parfait inconnu. D'accord. Vous avez gagné. Alors, Fred. Ah, je sais. Pourquoi avoir quitté Pittsburgh? J'ai pas trop envie d'en parler. Ça y est, j'ai terminé. J'ai fini. C'était excellent. C'était très bon, merci beaucoup. Alors, parle-moi un peu de toi. Tu as grandi à Boston, c'est ça? Non. Mon père était dans l'armée de l'air, alors on a beaucoup déménagé. Quand on est arrivé à Boston, j'avais presque 20 ans et j'ai pas tardé à quitter la maison. Et comme je m'y suis plus, alors je les ai pas suivis quand ils sont repartis. Ils sont allés où ensuite? Dans l'Ohio. Mais ils sont en Floride maintenant. Comme beaucoup de personnes intelligentes à la retraite. C'est là que vos parents habitent? Non, ils sont idiots, ils sont dans le Vermont. C'est là que vous avez grandi? Ma mère est une enseignante à la retraite et mon père était charpentier. Oui, bien sûr. Je crois avoir lu ça dans la bio de l'entreprise. Oui, il m'a beaucoup appris. J'imagine. C'est là-bas que vous allez pour Noël? Oui, comme tous les ans. On ne fait pas meilleur décor de Noël que le Vermont en hiver. C'est aussi ce que je ressens pour Boston. J'adore qu'il y ait des saisons. Même si j'aime rendre visite à mes parents à la plage, c'est différent. Non, ils habitent près de la plage? Oui. Il y a un pélican qui s'est installé sur leur balcon en ce moment même. Waouh, il doit y avoir un sacré paquet de crottes à nettoyer. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors tu vas les rejoindre pour passer Noël? Non, je reste dans le coin. On a prévu de se voir en février pour aller faire du ski à la montagne. Et on fêtera Noël à ce moment-là. Tu n'as pas l'air très convaincu. Ça a l'air sympa quand on planifie ça en octobre. Mais en réalité, boire du vin chaud toute seule pendant le réveillon de Noël, c'est pas la joie. Et donc c'est ça votre tradition de Noël? Non, pas vraiment. On l'a fait l'an dernier parce que je pouvais pas me libérer à cause du travail. Et ça a été, parce que j'avais quelque chose à attendre avec impatience en février. Mais finalement, décembre est arrivé. J'étais très occupée, donc je m'en suis pas trop rendu compte. Mais ensuite, Noël est vraiment là, et c'est comme si le monde tout entier s'arrêtait d'un seul coup. Et ça fait bizarre de pas être avec sa famille. Normalement, je retrouve mes parents dans le Vermont, mais cette année, ce sont eux qui viennent. Tu devrais te joindre à nous. Quoi? Ouais. Vous êtes sérieux? Passer Noël avec mon nouveau patron? Oui, je vois. Dit comme ça a pas l'air terrible. Oublie ça. Non. Non. C'est assez bizarre, j'avoue. Non. On va faire comme si j'avais rien dit. On va dire que c'est la faute de l'ambiance ici. Le fait d'être seul dans cet immense hôtel, c'est un peu... Oui, c'est intense. Tu ressens ça aussi? Oh oui. Est-ce que tu veux savoir à quoi je pense, là, tout de suite? Oh. À quoi? À une part de tarte. Pourquoi? Tu pensais à autre chose ou... À du chocolat. Oh. Oh, c'est pas vrai. Mademoiselle Rachel, Monsieur Blackstone, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, Jean-Luc. Non, parle pour toi, je suis mort de trouille. Moi. Suivez-moi, s'il vous plaît, je vous demande de quitter la salle. Vous voulez qu'on s'en aille? Pourquoi? La soirée n'est pas finie? Oh non, je crois qu'on s'est mal compris. Je pense que vous seriez plus à l'aise si on vous installait à un autre endroit. Où voulez-vous qu'on aille? Pourquoi? Vous avez peur? Non! Vous avez raison. Venez, suivez-moi. Après toi. Vous savez, ça pourrait être bien pire. Je doute sérieusement de ça. Vous pourriez être coincé ici avec un mec beaucoup moins mignon. C'est magnifique. Vos yeux ont de légers reflets verts. Je remarque ça pour la première fois.
Je ne vois qu'une seule chose qui pourrait améliorer cette journée. Le dessert. Le dessert. Le dessert. Oui. Merci. Merci, je vous en prie. Bien. Monica veut que je vous donne des détails. Alors ici, nous avons une tarte à la pêche accompagnée d'une sauce caramel au bourbon. Et ici, nous avons un gâteau au chocolat sans farine avec un coulis à la framboise. Oh. Bon appétit. Merci. Jean-Luc. Maintenant, c'est officiel. Cette journée est parfaite. Elle est terminée? En fait, nous n'avons pas encore pris de digestif. C'est important. Oui, très important. Je peux me laisser tenter. J'ai besoin d'un instant. Il faut que je me refasse une beauté. Je suis pas contre une part de tarte. Non, non. T'es en train de tomber amoureuse de ton patron, espèce d'idiote. Ok. Non, c'est bon, ça suffit. Ça suffit, je vous en Que dit un prie. sapin qui arrive en retard pour Noël? Quoi? Je vais me faire enguirlander. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture à Noël? Ça s'appelle un chapin de Noël. Très drôle. On arrête. Fini, promis. Tu veux danser? Où est-ce que vous avez entendu toutes ces mauvaises blagues sur Noël? Mon neveu, il a 6 ans. Ça explique tout. Et puis j'aime vraiment beaucoup Noël. Ça donne l'impression qu'on est carrément sur une autre planète, non? Tout va tellement vite, c'est fou. J'ai même pas le temps de réfléchir. C'est surfait de réfléchir. C'est vrai, même s'il y a des choses auxquelles il faut quand même réfléchir. Enfin, j'ai pas de problème pour l'instant. Je passe un très bon moment. Et franchement, ça fait longtemps que je me suis pas emballée autant que ça pour un homme. C'est juste qu'on travaille ensemble, vous voyez. Tu as raison. Je suis ton patron et... ce n'est pas bien. Si, c'est bien. Au contraire, c'est vraiment très bien. Non, c'est un peu comme si on brisait une sorte de règle. Ça me dérange pas d'enfreindre les règles. On devrait peut-être s'arrêter là. À demain. Oui, 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 bien sûr. Been a long journey. So many times have I felt I need you here by my side. 'Cause you know me so well. Bringing warmth in the cold nights and a shelter from my storm. J'étais vraiment obligée de lui rappeler qu'on était collègues. Génial. On dirait qu'on a retrouvé le Wi-Fi.
Allez, habille-toi, on va aller passer du bon temps dehors. Et tu peux te dépêcher, parce que je suis carrément en train de cuire. D'accord, monsieur le cinglé, c'est bon. Je sais pas ce que vous avez fait de mon patron, mais je vais avoir besoin de mon cappuccino avant d'aller où que ce soit. Désolée. C'est tout? Ça marche. D'accord. Ah. C'était super marrant. Absolument. Donne-moi ta veste. Ah, merci. Ah, vous voulez un petit chocolat chaud? Et même un double. Je vous fais ça. C'est exactement ce que le docteur recommande. Et voilà. Ça fait un bien fou. Et tu l'as bien mérité. T'es une sacrée skieuse. Vous vous débrouillez bien, vous aussi. C'est incroyable de voir autant de neige. J'en avais pas vu autant depuis des années. Il m'est arrivé de pas aller à l'école à cause de la neige, mais c'est la première fois que ça me fait rater une journée de travail. Un week-end, d'ailleurs. Oui, un week-end enneigé. Est-ce que ça va? Ça va, oui, c'est juste que... J'ai beaucoup aimé danser avec vous hier soir. C'était une soirée vraiment spéciale, oui. Quand vous dites spécial, est-ce que ça veut dire cher à votre cœur et fantastique ou unique et qui a peu de chances de se reproduire? Avant de répondre à cette question, je voudrais que tu poses ton chocolat chaud. Oh. Ne me dites pas que vous avez échafaudé un plan diabolique, monsieur Blackstone. Oh, c'était bien. Waouh, c'était vraiment très très bien. Je me disais qu'on devrait peut-être bien réfléchir avant qu'on... Avant qu'on quoi? Enfin, tu vois. Excusez-moi. Votre déjeuner est prêt. Et je voulais également vous informer que les autres clients seront là bientôt. Oh, les autres clients? Est-ce qu'on a donné notre permission pour ça? Mais je ne savais pas, excusez-moi. On vous taquine, Jean-Luc. On rigole. Ah. Excellente. Je vois. On arrive dans très une drôle. petite minute. Oui, d'accord, oui. À tout de suite. Alors on y va. Notre dernier repas en tête-à-tête. C'est vous qui voyez, patron? On t'a dit vous? Oui, ça me va. Je meurs de faim. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Oh, regarde un peu ça. Je t'ai trouvé un petit cadeau à la boutique. J'avais l'intention de le garder pour la fête de Noël, mais comme c'est notre dernier repas en tête-à-tête et tout ça, alors je me suis dit pourquoi pas. Oh, alors ça... C'est un très beau cadeau, merci. T'as dit que c'est ce que tu faisais pour te détendre. Ça aurait pu m'être utile hier soir. Toi non plus, t'arrivais pas à dormir? Non, j'étais comme hypnotisé par le sapin de Noël dans la cour. Moi aussi. Et le ciel était si clair. C'était magnifique, non? Et triste aussi. Pourquoi triste? Je savais que le rêve allait prendre fin quand la neige s'arrêterait de tomber.
Et voilà. Vous avez survécu. Ouais. Et vous avez tout le temps de prendre une douche chaude. Ça attendra. J'ai qu'une envie, c'est de partir le plus vite possible d'ici. C'est vous qui voyez. Bon, merci pour tout, Fred. Je suis contente qu'on ne soit pas mort de froid. Ah, je ne vous croyais pas capable d'être reconnaissante. Et je trouve que vos idées pour les chalets sont plutôt bonnes. Elles me plaisent. Vous savez comment me joindre? Pour information, je suis plutôt du genre à croire aux contes de fées. Tu m'en diras tant. Vous n'arriverez jamais à croire ce qui m'est arrivé. C'était un vrai désastre. Comment sont les chalets, Diane? Ah, des chalets, c'est vite dit, je trouve. Moi, je dirais plutôt des cabanes dans les bois. Je sais pas pour vous deux, mais j'aimerais qu'on se mette en route dès que possible. Oui, ça me va très bien. Parfait. Après toi. Vous allez nous manquer, nos premiers clients. Oh, 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 oh. Merci d'avoir aussi bien pris soin de nous deux. Vous avez fait mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Oui, absolument. Je n'oublierai pas d'appeler Sarah pour lui dire qu'on a passé un moment magique ici. Ah, merci. Le vrai travail commence maintenant. Ok, allons-y. Est-ce que tout va bien derrière? Ça va. Donc, vous avez été tout seuls tous les deux tout le week-end? Pendant 24 heures, je dirais. Mais c'est pas comme si on avait compté. Oh, Adriane, il faut que je te dise tout de suite. J'ai eu l'assistant de Bouchard au téléphone et il nous invite à Veil. On pourra leur présenter le projet demain si on part tout de suite. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Tu leur as parlé quand exactement? Oh, ce matin. Et par chance, j'avais enregistré les infos de ton passeport la dernière fois. Ils voulaient réserver les billets d'avion tout de suite. Tu leur as donné les infos de Rachel aussi? Non, je me suis dit que c'était un travail pour 2 personnes seulement. Et c'est inutile que Rachel perde une autre journée en déplacement. Je n'aurai qu'à récupérer la clé USB qui contient la présentation, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Parfait. Et puis, je crois que tu es dans le comité d'organisation de la fête de Noël. Il faut que ce soit prêt pour vendredi, alors. Il faut se mettre au travail. Et je n'aurai qu'à récupérer la clé USB de la présentation. Est-ce que tu préférerais qu'on serve du punch ou du vin chaud à la fête de Noël? Du vin? Ok. Comment tu t'es fait embarquer dans le comité d'organisation des fêtes? On n'est que 12 employés à Blackstone. Comment t'as réussi à pas te faire embarquer? J'espère qu'ils ne vont pas gâcher ta présentation. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est appuyer sur play. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Adrian voulait que je vienne au départ. Il a un excellent instinct. Oui, alors dans ce cas, pourquoi il est à Veil avec Diane? Qu'est-ce que tu veux? C'est une manipulatrice. Oh non. Diane vient de m'envoyer un mail. Tu devrais lui répondre et lui dire que tu n'as pas d'ordre à recevoir de sa part. Ah. Et maintenant, j'ai aussi un mail d'Adrian. Je crois qu'ils veulent qu'on reste là pour travailler tard. Et qui ça? Merci. Merci à tous d'avoir accepté de rester ce soir. Et Ray, je sais que tu vas rater le match de hockey de ton fils et vraiment, je suis désolé. C'est pas grave, Adriane. Denise va le filmer. On a tous envie de décrocher ce contrat. Dites-nous ce qu'il vous faut. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont beaucoup aimé la vidéo de présentation. Et quand je dis beaucoup aimé, je veux dire qu'ils l'ont adoré. Mais
Ils ont demandé davantage d'informations techniques, comme je l'avais suggéré. Pas tout à fait. Diane, laisse-moi m'en charger. Ne modifiez pas la vidéo originale. Ce qu'ils veulent, c'est une vidéo qui aborde les spécificités techniques avec le même style. Ils ont un investisseur minoritaire qui est du genre artiste et qui n'aime pas la paperasse. Il est très excentrique, apparemment. Oui, et sans son approbation, il n'y aura pas de contrat. D'après Bouchard, la vidéo que nous avons déjà nous donne un avantage. Mais si on pouvait présenter une autre vidéo qui inclurait des chiffres précis et des plans détaillés, on aurait une longueur d'avance. Et il nous faut cet avantage parce qu'il ne fait aucun doute que nous sommes toujours les outsiders. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'ils auraient plein de raisons de ne pas nous choisir. Ok, boss. On va faire ce qu'il faut. Ray, tu pourrais scanner les croquis que t'as fait pour les cheminées? Mais tu as déjà la version vectorielle, non? Oui, mais je voudrais utiliser ta version originale parce que je la trouve plus chaleureuse comparée à une image numérique parfaite, tu vois? Oui, d'accord, je te fais ça. Jerry, t'en es où avec les photos des matériaux? Ça avance doucement. J'arrive pas à trouver d'image haute résolution d'une pierre qu'on va utiliser. Laquelle? Elle s'appelle minerai de fer clair. Et c'est matériauxdumonde.com. C'est bon. Les dessins des cheminées sont envoyés. Merci. J'ai trouvé. T'es un génie. Oui, je sais. Je crois que la caféine, ça fonctionne plus. Oh. Mais on a peut-être fini. Tu lances le rendu final? Oui, je clique sur lancer le rendu final. Maintenant. J'espère qu'on aura ce contrat ou je serai vraiment déçu. En tout cas, on aura fait de notre mieux. Le son de la réussite. J'espère vraiment, oui. Alors... Une rénovation complète de ces villas toscanes requiert une expertise dans de nombreux domaines. Et les travaux seront réalisés de manière stratégique afin de s'assurer qu'elles restent habitables pendant toute la durée du chantier. Le bâtiment principal se verra consolidé du plancher au plafond grâce à du bois d'époque retrouvé dans une ferme avoisinante qui se verra renforcé avec du bois de charpente de Florence correspondant parfaitement. C'était incroyable, Rachel. Oui, j'applaudirais si j'étais pas aussi fatigué. Génial. Tous les deux, rentrez chez vous. Oui, mais toi alors? Il faut encore que j'enregistre la narration. Allez, rentrez, c'est bon, je vais gérer. Oh, t'es sûre? Tu crains rien? Mais non. Ray est là pour me protéger. Allez, allez, D'accord. allez, allez. Salut, la tienne. C'est excellent. Hey! Joyeux Noël! Joyeux Noël! On trinque à un voyage en Italie?
Joyeux Noël et très bonne fête à tous. J'espère que vous vous amusez. Comme vous le savez tous, avec Diane, nous venons de rentrer de Vale, où nous avons fini de présenter le projet de la Villa Toscane. Et On a le contrat. On a le contrat. Je voudrais remercier tout le monde. Je sais que vous avez travaillé dur. Profitez bien de la fête. D'accord? C'était du super travail. Rachel, Nathalie, Ray, Jerry, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'est Rachel qui a fait le gros du travail. C'était sa vision à elle. Oui, et on a tous travaillé jusqu'à 3 h du matin. Faudrait pas l'oublier. Je n'oublierai pas de sitôt. Je suis reconnaissant de vous avoir dans mon équipe. C'est normal. Ray, tu t'es endormi à 23 Oui, mais- h. Je suis très contente pour vous, Adriane. Pour nous, l'entreprise, c'est une excellente nouvelle. Allons dîner. Je suis fière de moi. Parce que c'est moi qui ai réussi à convaincre Adriane d'engager une directrice marketing en fin de compte. Je vais pas me faire virer tout de suite. Bon travail. Ça va? Fais gaffe. Joyeux Noël, Rachel. Joyeux Noël, Diane. Et sans rancune. À propos de quoi? Oh, tu sais, Adriane. Je vois pas de quoi tu parles. Je suis certaine que tu avais cru avoir créé une connexion avec lui le week-end dernier. Mais pendant que nous étions à Vale, nous avons décidé de nous redonner une chance. Redonner une chance? Oui, avec Adriane, on était en couple. Mais ensuite, j'ai déménagé à New York quelque temps. Et à mon retour, il m'a demandé de travailler avec lui. Uniquement de travailler. Et j'ai accepté. Et c'est resté comme ça jusqu'à cette nuit à Vale. Ah, vraiment? Oui. C'était tellement romantique. Je tenais à te mettre au courant avant que tu l'entendes par quelqu'un d'autre. C'est très gentil de ta part. Merci. De rien. Rachel? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je crois que j'ai attrapé un petit coup de froid et je voudrais éviter de le refiler à tout le monde, alors je vais rentrer chez moi. Tiens-moi au courant. Et viens pour le réveillon, il y aura de quoi faire un festin. C'est clairement un idiot. Tu sais que tu ne l'aides pas, là. Ça aide un peu. Ça fait du bien qu'il se fasse traiter d'idiot. Mais il n'est pas idiot. Et là, qui est-ce qui n'aide pas? Je m'en remettrai. On s'est juste embrassés pendant un week-end. C'est pas comme si on se voyait depuis des mois. Mais je dois avouer que j'ai rien vu venir. Chérie, ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça. Toutes les deux, vous agissez comme si c'était un comportement normal pour un homme. Ça n'a rien de normal. Un homme n'agit pas comme s'il éprouvait quelque chose pendant tout un week-end pour se retrouver au bras d'une autre femme moins de 2 jours plus tard. Ça n'a aucun sens de faire une chose comme ça. Merci, papa. J'apprécie que tu essaies de me défendre. Je ne te défends pas. Je défends les hommes, plutôt. On peut parfois être stupide, mais on n'est pas volage. Non, toi, tu ne l'es pas, mais tous les hommes ne sont pas comme toi. En tout cas, vous me manquez beaucoup, ça c'est sûr. Et j'aurais aimé être avec vous mardi. Il y a quoi mardi déjà? Noël, enfin. Oh oui. Sans toi, ce sera pas la même chose, chérie. On t'aime, ma chérie. Je vous aime aussi. Bye. Allô Rachel, c'est Adriane. Je te laisse un bon vieux message vocal parce que je suis pas sûr que tu reçoives mes textos. Je voulais m'assurer que tu allais bien. Nathalie m'a dit que tu te sentais pas très bien, alors... Enfin bref,
Dis-moi si t'as besoin de quoi que ce soit. Ma mère m'a envoyé au moins 500 cookies. Je pourrais t'en apporter? Ou de la soupe, peut-être? T'as mon numéro? Coucou ma chérie. Je voulais juste te prendre des nouvelles. Je voulais m'assurer que tu allais bien, c'est tout. Je fais mon travail de maman poule. Rappelle-moi. À mon tour. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture à Noël? J'en sais rien. Ça s'appelle un chapin de Noël. Bon, faut que j'y aille. C'est gentil d'être passé me voir. Je t'en prie. Allez, on se voit plus tard. Bye. Salut. Regarde, Rachel, t'as un colis. J'ai un cadeau de Noël pour toi. Mais on dirait qu'on va pas se croiser. Alors je t'envoie un petit quelque chose qui te fera plaisir. Anna, je crois qu'on est amoureux. Oui, mon cher, je sais. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Rien du tout. Salut Rachel, comment ça va? Ça va. Et toi? Je vais bien, oui. J'ai essayé de t'appeler pour avoir des nouvelles après la fête de Noël. J'étais... Ça va. Et moi, j'appelle pour dire merci pour les chocolats et j'espère qu'on pourra continuer à entretenir une bonne relation de travail. D'accord. Je trouve que tu es quelqu'un de merveilleux, au cas où tu le saurais pas. Mais je comprends tout à fait et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Tu comprends quoi? Tout va très bien. C'est juste que je me suis imaginé plus de choses que toi et c'est pas grave. Ça arrive parfois. Quoi? Qu'est-ce qui est pas grave? Alors, il faut aller de l'avant et on se voit pour une nouvelle année. Sauf si tu préfères trouver une nouvelle directrice marketing. Quoi? Non, absolument pas. Pourquoi tu dis ça? Bon, très bien. À bientôt alors. Au revoir, Adrian, et je te souhaite un très joyeux Noël. C'était quoi ça? Salut ma belle. C'est le réveillon de Noël et je sais que t'es toute seule. Allez, viens s'il te plaît. Ma famille ne fait pas si peur que ça, je t'assure. Bah, c'est mieux que d'être toute seule, non? Enfin, c'est pas grave, hein, d'être toute seule non plus, si ce que tu fais est bien. Bon, je vais arrêter de dire des bêtises et je vais raccrocher. Oh, s'il te plaît, viens m'empêcher de manger toute une boîte de chocolat. Je suis sûre que t'es en train de faire du yoga et que tu vas maigrir. Je te déteste. J'ai changé d'avis, ne viens pas. Allez, viens, s'il te plaît. Et apporte du vin. Rachel chérie, joyeux Noël. Maman! Surprise! Joyeux Noël. Papa! C'est Noël et tu nous manquais trop. On a essayé de mettre un bonnet rouge au pélican, mais c'est pas la même chose. J'arrive pas à croire que vous êtes venu. Vous avez réussi à avoir un avion le 24? Tu plaisantes. C'est complètement mort à l'aéroport. J'imagine que les gens sont déjà là où ils veulent être. Que vous soyez là, c'est le plus beau cadeau de Noël que je pouvais avoir. Oh. Je me suis sentie seule dernièrement. Oui, je sais. Ta mère s'est fait un sang d'encre pour toi. Non, non, chérie, je sais que tu es indépendante et que tu te débrouilles toute seule. Tu nous manques, c'est tout. C'est pour ça qu'on est là.
Oh, je vais ouvrir. Oh. Est-ce que Rachel est là? C'est l'idiot. Henry, tais-toi. Vous devez être Adriane. On dirait que je suis très populaire dans le coin. Maman, papa, voici Adrian. Mon patron dans mon nouveau travail. Oui, celui qui t'a embrassé et qui a fini avec la blonde. Henry. Quoi? La comédie, c'est plus de mon âge. Tu crois que je suis avec Diane? Henry. Diane m'a dit elle-même que vous vous étiez remis ensemble la veille. Il s'est rien passé entre nous. Ah oui? Et il s'est rien passé non plus entre nous à l'hôtel? Si, il s'est bien passé quelque chose. Oui, c'est ce que j'ai cru, mais... Attends. Donne-moi une minute. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, Rachel. Dès le premier moment où on a été seuls, je me suis rendu compte à quel point tu étais génial. Tu m'as évité une crise de panique sans me donner l'impression que j'étais devenu fou. Et tu as tellement de talent. C'est vrai, tu crois que tout le monde peut faire ce que tu fais, mais c'est faux. Tu es capable de prendre du recul, tu as une grande sensibilité et tu crées de la magie à partir de rien. Tu es la perle rare. Ça, c'est pour toi. C'est vrai. C'est magnifique. Je l'ai fait avec les outils que tu m'as offerts. Je l'adore. Tu es vraiment unique en ton genre, Rachel. Je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis qu'on s'est dit au revoir. Quand Diane m'a raconté son histoire, j'étais complètement perdue. Et je suis sincèrement désolé qu'elle t'ait fait ça. Après la fête de Noël, j'ai cru que j'avais tout foutu en l'air et je savais pas pourquoi. Maintenant, je sais. Si tu pouvais avoir une chose à Noël, tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu voudrais? Toi. Je te veux, toi. Joyeux Noël, Rachel. Eh bien, enlevez votre manteau et restez avec nous. J'aimerais bien, mais mes parents vont arriver en ville dans pas longtemps. On n'a jamais passé un réveillon de Noël séparé. Tu devrais y aller. Il fait sa déclaration d'amour et il s'en va. Mais tu devrais venir avec moi. Et vous aussi. On sera peut-être un peu serré, mais ce sera convivial. Attends. Je sais où on devrait aller. Est-ce que ça vous va ce qu'on a comme arrive parce qu'on peut changer? Mais quelle surprise! Mes premiers clients préférés. Bienvenue à vous et à... Je vous présente mes parents. Très bien. Je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Merci. À vous aussi, Jean-Luc. Et aussi, une très bonne soirée. Bon appétit. Le réveillon de Noël est une tradition importante dans notre famille. Et je suis extrêmement content de la partager avec vous trois. Oui, chérie. Nous avoir réunis ici ce soir, c'est un cadeau vraiment merveilleux. Alors, trinquons à la famille. À la famille. À la famille. C'est un Noël que j'oublierai jamais. Merci. Oui, moi non plus. Et tu veux savoir pourquoi? C'est parce que tu es là. Je t'aime, Rachel. Je t'aime aussi. Je crois qu'il faut qu'on trinque à nouveau. À une nouvelle année et un nouvel amour. Santé. 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 Ok. Il faut vraiment que vous goûtiez le homard. C'était énorme en plus. Il prenait carrément toute l'assiette.
Je sais pas trop à quelle heure je vais terminer. Il y a souvent pas mal de boulot. Je pense qu'il faudrait échanger ces deux-là. Oui, je vois. Bonne année. Bonne année. Attends. Il s'est passé un truc. Oh, il s'est passé un truc, dis-moi. Oh, voilà ce qui s'est passé. Je suis contente pour vous. Alors là, je trouve que c'est un énorme manque de professionnalisme. Salut, comment ça va? Mais tu sais quoi, Adrian? J'arrête les frais avec toi. Et je me suis trouvé un mec. Un vrai mec. Quelqu'un qui sait comment prendre soin de moi. Oh. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Et bonne année.